Béni soit Dieu. Amen. Amen. Eh bien, que le nom de Dieu soit glorifié ce soir. Pour ma part, eh bien, tout dans cette journée, c'est le qui à casser. Et je ne savais pas qu'il y avait cette réunion, on l'a appris. Et j'étais chez moi avec mon petit. Je dis avant de partir à notre réunion qu'on a ce soir, eh bien, on va visiter nos frères. Parce qu'ils sont en train de travailler pour Dieu. Et la parole de Dieu dira qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où on se régale dans la chair. Non, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Et ce soir, la bénédiction, eh bien, c'est de pouvoir grandir, c'est de pouvoir recevoir. Et la dernière chose que je m'attendais, c'est de pouvoir dire un mot. Alors, avec, bien sûr, obéissance à l'ancien, un chanton dit la parole, dit largo, et nous devons être pris en tout temps. Quand je dis favorable ou pas, c'est-à-dire qu'on s'y attend ou pas. Porter une parole de Dieu, c'est pas apporter un récit par cœur connu, avec une belle élocution, mais c'est de pouvoir parler de la part de Dieu. Je pense que demander à Juan, depuis cette journée, vous avez eu pas mal de prédications, vous avez eu pas mal de conseils, et je ne veux pas vous cibler à coups de versets ce soir. Mais je voudrais vous dire une parole d'encouragement. Je ne vais pas être long, mais vous savez, des fois, je conduis comme mal et quand je vais chez ma mère, eh bien, elle n'a pas besoin de me servir du caviar et de l'homard. Quand voy allí, me hace una tortilla, une omelette de ma mère, je vous garantis que ça vaut tout le monde. Parce qu'elle me le fait avec son amour et elle me sert ce qu'elle a chez elle. Et quand me siento, ce qui m'importe, c'est la présence de mon père et ma mère, vous voyez, et ce qu'elle me sert à table, eh bien, l'aprovecho. Alors, lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, on ne vient pas écouter un bon parleur, mais on vient écouter une parole du Seigneur. Dieu s'est servi d'un âne, eh bien, il peut se servir de moi en quelques paroles. Alors ce soir, je voudrais vous apporter un mot d'encouragement. Vu que cette réunion, c'est pour avancer, s'encourager, eh bien, je vais dire un petit mot qui m'est venu là. J'entendais le petit frère qui chantait « Quelque chose se prépare ». Qu'est-ce que c'est qui se prépare? Le retour de Jésus. Hein? C'est pas les numéros d'un loto, c'est pas un gain terrestre. Cela, c'est passager. Mais ce qu'on attend, c'est le retour glorieux de notre Dieu. La croyance que nous avons sur la terre, et cette espérance, et bien un jour on la verra. Et qu'il est bon de pouvoir le faire. Et je voudrais pas un verset avec vous, les Mirawaï, Tandoï, et disait ainsi. Ça se trouve dans Jérémie, verset 31, chapitre 31, verset 28. Il dira ainsi. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, on ne s'arrête pas là. Ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Et dans le verset 38, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de Dieu, de l'Éternel. Señor, quiero alabar tu nombre y ensalzar tu gloria, Padre mío. Señor, trabaja con tu siervo como siempre le ha hecho. Manifiéstate grandemente, Señor, y dispone los corazones de tu pueblo, Señor, a recibir esta buena semilla. Padre, que esta semilla pueda caer en la buena tierra. Que pueda haber bendición en esta tarde, Padre. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que tú te encuentras aquí y vas a trabajar con tu siervo en la buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Je ne vous cache pas que c'est une première pour moi. Me dire un ton corre la palabra y dire algo, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Mais il y a une première fois à tout, et on va se laisser diriger par Dieu. Amen. Vous savez, à chaque chose, je le disais il n'y a pas longtemps dans une église, à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a une notice, non? Une notice de montage, une notice pour pouvoir monter la chose. Bon, ce soir, on ne va pas parler d'acheter. Car le salut est gratuit. Amen. Mais là, on a parlé un verset, il était parlé de dire qu'il va être le temps de construire à la gloire de l'Éternel. Et vous savez, pour pouvoir construire, eh bien, il y a une notice. Et dans cette notice, il y a une obéissance. Et il faut faire pour que ça puisse tenir, pour que ça puisse marcher, il faut faire selon la volonté de Dieu. Alors la première des choses,
c'est l'histoire d'Esdras qui me parle. Esdras, c'était un peuple et estaba en déportation et va être avec Néhémie. Et vous savez, cette histoire, ça a été la première prédication que j'ai portée à mon église. Néhémie était l'homme qui était l'échanson du roi. Il servait le vin à la table du roi. Il avait une bonne place. Mais voilà, il va apprendre que dans son peuple, tout était en ruine. Et ceux qui venaient des captivités, lui ont raconté comment se trouvait le peuple. Les portes sont brûlées, les murs sont tombés. Et je voudrais vous poser une question ce soir. Merci Seigneur, parce que il y a des échansons du roi ici ce soir. Nous sommes de ceux qui travaillons à la gloire du Seigneur. Mais il y a malheureusement des choses qui en ruinent. Il y a bien des choses qui sont dans le monde, ou des choses même par rapport à ce Covid. Ce Covid a détruit beaucoup de choses. Ce Covid a diminué la foi de beaucoup de personnes. Mais vous savez, il est temps, aujourd'hui, où la maison de l'Éternel soit reconstruite avant, comme disait ce cantique, que ce que nous entendons dans le ciel arrive, et bien que nous puissions commencer à construire. Amen. Construire dans l'unité. Amen. Construire ensemble, d'une seule pensée, d'une seule voix. Amen. Et regardez ce qu'il dira dans l'Esdras. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme. Et la notice ce soir, eh bien, pour pouvoir qu'il puisse avoir de la réussite, pour qu'il puisse avoir du progrès, pour que ça puisse grandir, si chacun travaille de son côté, c'est pas possible. Mais je veux le croire que dans cette année 2023, et nous voyons la preuve, nous voulons travailler ensemble, nous voulons nous unir, nous voulons que notre pensée, ça soit de faire la volonté de notre Dieu. Et lorsque le peuple va s'avancer, va s'unir comme une seule voix, comme un seul homme, pour construire à la gloire de Dieu, eh bien il va avoir de la réussite. Alors Néhémie va dire au peuple, vous savez, c'est difficile. Il y a des murs qui sont tombés, il y a des ruines, il y a des ennemis qui vont nous faire la guerre. Mais le Seigneur m'a donné en quelque sorte le plan pour pouvoir construire. Et vous savez, cette notice, elle s'applique dans toutes les histoires de la Bible. Noé a dû appliquer la loi, a dû appliquer l'ordre que Dieu lui a dit pour construire l'arche. Moïse pour construire le tabernacle. Et même un homme, David. David est un homme qui avait une bonne ambition, un bon désir, non Juan? Toujours pour les choses de Dieu. Et sa volonté, c'était de faire la gloire du Seigneur. Et un jour, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur, il n'y a pas longtemps. J'avais reçu ce message et ça me disait, Anton, attention de la façon que lleva tu ministerio en quelque sorte. Attention de la façon quand tu prêches. Attention de la façon quand tu témoignes. Attention de la façon que tu mènes ta maison. Vous savez, si je suis là ce soir en train de prêcher, c'est pas parce que je suis un saint et je mérite cela. Je ne mérite rien du tout. C'est une grâce de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on réalise cela et qu'on s'applique dans les choses de Dieu, eh bien c'est de la façon que Dieu m'a parlé. Et il y a un homme dans la Bible, David. David est un homme qui avait un bon sentiment, un bon désir. Et un jour, vous savez ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir faire revenir l'arche de l'Éternel, assez incroyable, au bout de tant d'années. Parce que c'était les Philistins qui les avaient. Alors, ils vont vouloir faire revenir l'arche, et lui va avoir un bon désir. Alors, il va faire un char neuf. Il va commencer à appeler tout le monde, et de dire, on va faire revenir. Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait une bonne volonté? Alors, le peuple va dire, oui, c'est bien. Et peut-être, je fais une petite parenthèse, est-ce que dans votre vie spirituelle, je crois que la majorité sont chrétiens aussi, est-ce que dans votre vie spirituelle, est-ce que des fois ça ne vous arrive pas que vous engagez à quelque chose, et ça n'aboutit pas? Je ne comprends pas. J'ai eu une bonne volonté. Seigneur, c'est pas pour l'homme, c'est pour toi que je le fais. Comment ça se fait que ça ne marche pas? C'est pas une réprimande, non. C'est des fois les bons sentiments, ben, on va trop vite. Et le but de ces réunions, c'est pas pour frapper, c'est pour faire du bien. Amen. Et le Seigneur, c'est pour nous dire, c'est pas grave. Peut-être une trompée, mais c'est pas grave. Je veux te montrer la direction. Je veux te redonner la notice pour pouvoir avoir du progrès dans ta vie. Et c'est ce qui va arriver à David. David, alors, va prendre l'arche et va le monter dans un char. Et là, ils vont le faire venir. Alors, il va se retrouver, ils vont chanter à la gloire du Seigneur. Et là, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné,
le char va tomber. Enfin, le char va faire bouger l'arche, ne va pas faire tomber. Et là, il va voir un homme avec une bonne attention encore, et son bébé. Cet homme usa. Là, il va venir, il va vouloir que no se caiga l'arca. C'est une bonne intention qu'il a eue. Il va mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les sentiments humains mènent à la mort. Mais je ne veux pas parler de d'une mort charnelle, je parle de la mort spirituelle. Vous savez, lorsqu'on a des sentiments, des désirs pour des choses de Dieu, mais qu'on le fait avec de l'émotion, ça tombe par terre. Et peut-être on peut essayer d'avoir un bon sentiment. Et là, David ne va pas comprendre. Qu'est-ce qui passe, Seigneur? Alors David va relancer, va rejeter en quelque sorte l'arche. Et il va avoir peur. Et des fois, nous, on ne comprend pas. Seigneur, on veut avancer, on veut prospérer. Je veux que ma famille se convertisse. Je veux que mes enfants se convertissent. Je veux avancer, je veux grandir. Je veux te servir. Comment ça se fait que c'est un échec dans ma vie? Je ne dis pas que c'est un échec, mais ça pourrait être. Ça peut être une parole pour une personne. Pour moi, le premier. Et là, David va rentrer dans son palais. Et l'histoire nous dit qu'il va recommencer sa vie de roi, à combattre, à gagner des victoires. Et un jour, il va demander, si m'engagne, et Juan me le dira, il va demander à l'Éternel s'il continuerait à combattre et à monter contre les Philistins. Et un jour, l'Éternel va dire, non, tu ne monteras pas. Il va lui dire, non, cette fois, tu vas devoir écouter les pas à la cime des arbres. Il va dire, il va falloir que tu écoutes les pas à la cime des arbres. Et quand tu entendras ces pas, là tu attaqueras et tu auras la victoire. Alors David va obéir. Et David va le faire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir la victoire. Et là j'ai commencé à imaginer, à un peu rêver. Et là David rentre chez lui, il est tout content, merci Seigneur. Et au moment donné, il est dans le calme. Cette réflexion que Dieu lui a demandée l'a fait s'agir. S'arrêter un peu. Et peut-être on va imaginer un peu David en train de marcher dans le palais, qu'il était calme, et Dieu va lui dire, t'es content David? T'es satisfait de la victoire que tu as eue? Oui Seigneur. Eh bien maintenant que tu t'es calmé, jusqu'à maintenant tu combattais à droite à gauche, là tu t'es calmé, tu t'es arrêté, tu as écouté. Maintenant, cette façon, cette notice que tu as eue, fais-le pour faire revenir l'arche. Et là, on va dire que David va commencer à réfléchir. Mais qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie? Pourquoi ça n'a pas marché? Et là, lorsqu'il va réfléchir, il va dire, mais ceux qui devaient porter l'arche, c'était les Lévites. Non, mais non, non. C'était eux qui étaient désignés pour cette tâche. Et là, il va dire, mais j'ai fait une erreur. Mais Dieu ne va pas dire, t'as mal fait, David, en quelque sorte. On va dire que dans son amour, Dieu va lui parler, tout comme ce soir. Si peut-être tu te dis, eh bien comment ça se fait que jusqu'à maintenant, ça n'a pas abouti, j'ai pas reçu ce que j'ai besoin, ce que je demande. Eh bien le Seigneur te dit, c'est pas grave. Ce soir, je veux te dire, il faut que tu écoutes avec l'oreille de disciple. Vous comprenez? Il faut que tu écoutes ce que je veux te dire. De la manière que tu dois appliquer la notice. Et là, David, il va réfléchir, il va dire, ah d'accord, c'est les Lévites qui doivent faire ça, Seigneur. En quelque sorte, je te demande pardon. Je m'étais égaré, alors il va faire venir les Lévites. Il va dire, venez, venez. C'est marqué comme ça dans la Bible. Vous n'étiez pas là. En quelque sorte, je ne vous ai pas appelé. J'ai mis quelqu'un d'autre. Et à cause de moi, eh bien, quelqu'un est mort, on va dire. C'est pas la faute de l'Éternel. Et des fois, on se dit, eh bien, Seigneur, jusqu'à maintenant, si ça ne marchait pas dans ma vie, c'est pas la faute du pasteur. C'est pas la faute du frère. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas, en quelque sorte, fait attention à appliquer la notice comme il fallait. Et vous savez, j'ai marqué juste un mot là. Pour pouvoir recevoir un ordre, eh bien, il faut des conditions. Et pour pouvoir recevoir les conditions, il faut bien être informé. Et pour pouvoir être informé, il faut que ça soit bien précis. Et pour que ça soit précis, il faut que nous, on dise à Dieu qu'on lui réponde. Et pour qu'on puisse lui répondre, ça revient au début, il faut que Dieu nous parle. Et il faut qu'on l'écoute. Vous comprenez, voilà pourquoi il est dit dans Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et nous voyons là, en premier, 6 étapes
une conversation, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut une question, Jésus nous parle ce soir, et il te pose une question, qu'est-ce que tu veux? Si quelqu'un veut. La troisième, c'est la précision. Veut venir après moi, veut être béni, veut recevoir ce que tu as besoin. L'information, renonce à ta pensée, renonce à ton ancienneté, renonce à ta jeunesse, renonce à ta sagesse, renonce à peut-être que tu dis je ne connais pas grand-chose, renonce à tout ça. La cinquième, c'est la condition qu'il se charge de sa croix. C'est-à-dire qu'il vienne ici, qu'il écoute tout simplement quoi? La parole de Dieu, pas un bout de bois. Et à ce moment-là, l'ordre peut venir. Eh bien, qu'il me suive. Et là, on peut dire, Seigneur, là, je peux écouter ton ordre. Vous comprenez? Lorsqu'il y a un dialogue, il y a une écoute. Lorsqu'il y a une question, il y a une réponse. Lorsqu'il y a une précision, il y a une compréhension de nous. Lorsqu'il y a une information, là, il y a une action de nous, de se charger. Lorsqu'il y a la condition, il y a l'acceptation. Et lorsqu'il y a l'ordre, eh bien, il y a l'obéissance. Et lorsque David a appliqué tout cela, lorsque David l'a fait, eh bien, lorsqu'il a écouté l'ordre de Dieu, à ton renonce à ta personne, à ta pensée, à ton ego, renonce à ton savoir, même que j'en ai pas beaucoup. Renonce à même à dire je ne sais pas beaucoup, renonce à tout cela, renonce à ta pensée. Et tu verras qu'il va être le temps, lorsqu'on s'unit d'une seule voix, d'un seul cœur, comme un seul homme, on pourra obéir. Et je pense que les temps vont venir. Moi, prophète, je l'entends et je reconnais mes limites. Je sais ce que je suis. Rien du tout sans Dieu. Mais sa parole le dit. Il est temps que les temps de bénédiction arrivent. Pas les temps d'émotion, les temps de bénédiction. Voilà pourquoi je vous dis, moi, ce local, c'est mon église. La Bricarde, pas l'église de la Bricarde, je le dis à tous les églises de Neuvoy. Le local de la Bricarde, c'est votre église. Et Juan, comme dit Sergio ahora, eh bien c'est mon ancien. Et nous sommes soumis à nos anciens, et nous respectons, et nous voulons obéir. Et nous voulons nous unir et garder, ne pas dépasser les limites. Et là, de dire, Seigneur, nous voulons nous unir pour qu'avant que ce bruit arrive là, le retour du Seigneur, ce que nous sommes, nous puissions nous unir. Et plus que jamais, il est temps que les gens de dehors ne se moquent plus de l'évangile, ne se moquent plus des chrétiens. Aujourd'hui, une armée véritable va se lever pour travailler pour Dieu. Non pas avec notre force, notre capacité, mais en disant, Seigneur, je suis là, moi, incapable, je suis Seigneur. Mais entre tes mains, je peux être un outil grand qui puisse me servir. Alors ce soir, l'encouragement, c'est celui-ci. Obéissons, mais écoutons à ce que tu veux nous dire. Et je vous promets que nos projets seront des bénédictions et que ces murailles vont être reconstruites. Voilà, c'est en quelques mots ce que j'ai mis dans mon cœur. Que Dieu nous bénisse. Vous avez compris?